l'agression de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a réveillé l'inquiétude des Européens sur le sujet de leur sécurité et de leur défense. Depuis 1990, la disparition du rideau de fer lié à la chute de l'URSS, leurs préoccupations portaient sur les difficultés économiques, emploi, pouvoir d'achat, inflation. Les attentats étaient perçus comme des problèmes de sécurité intérieure ou les conséquences de conflits éloignés. Progressivement, les États européens consacraient de moins en moins de moyens à leur défense. Les pays d'Europe centrale rejoignaient l'Alliance Atlantique qui devenait avec l'appui du partenaire américain le véritable outil de défense. Le Stockholm International Peace Research Institute ou SIPRI entretient une base de données sur les dépenses militaires dans le monde. Il publie régulièrement des analyses précises pour comprendre les relations internationales et les conflits. Avant d'aborder plus précisément les dépenses militaires des différents pays européens, on peut dans un premier temps regarder les rapports de force perçus à partir des budgets de défense des continents et de leurs principaux acteurs. En 2022, les dépenses militaires mondiales s'élevaient à 2 240 milliards d'euros en progression de 36% par rapport à 2015 et de 8% par rapport à 2021. Par grande région continentale, l'Amérique, avec 961 milliards de dollars, représente 43% des dépenses mondiales, l'Asie 26%, avec 574 milliards de dollars, l'Europe 21%, avec 480 milliards, l'Afrique et le Moyen-Orient 10%, avec 223 milliards de dollars. Pour SIPRI, le continent américain comprend 3 régions, le Nord, le Centre et les Caraïbes et le Sud. En termes de dépenses militaires, elles ne peuvent se comparer tant la partie septentrionale est importante avec 94% des dépenses du continent avec des États-Unis qui dépensent 877 milliards de dollars et le Canada 27 milliards. Ces 2 États membres de l'Alliance Atlantique représentent 73% du budget de l'OTAN. Les dépenses militaires de cet ensemble composé du Moyen-Orient et de l'Afrique sont stables et représentent une part bien modeste par rapport au reste du monde. Il n'en demeure pas moins que cet ensemble est instable et objet de conflits nombreux. Exception faite de l'Arabie saoudite, du Qatar, Oman et les Émirats arabes unis, dont les budgets sont plus de 100 milliards en 2022, tous les autres pays du Moyen-Orient enregistrent des troubles et des conflits. L'Afrique de son côté n'est pas à l'abri de conflits d'intensité de faible et forte intensité. Pour lutter ou calmer ces tensions, des opérations de paix multilatérales sont mobilisées. En 2022, SIPRI dénombre 38 opérations de paix mobilisant 106 800 personnes, militaires et civiles, soit 93% des effectifs mondiaux. Les dépenses militaires de l'Asie et de l'Océanie sont en augmentation régulière et soutenues principalement en raison du comportement de la Chine qui en 2022 représente plus de la moitié des dépenses du continent, hors Corée du Nord pour laquelle SIPRI ne donne pas d'estimation. La montée en puissance de la Chine, mais aussi de l'attitude agressive de la Corée du Nord suscite des inquiétudes des pays démocratiques, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et aussi de Taïwan, qui réagissent aussi en relevant leur budget de défense. Les pays de l'Europe de l'Ouest, démocratiques, souvent membres de l'OTAN et ou de l'Union européenne, ont pendant les 30 dernières années stabilisé leurs dépenses militaires, au nom des dividendes de la paix. Les pays du centre, après 45 ans de dépendance soviétique et aussi en raison de leur proximité de l'ombrageuse Russie ont recherché la protection de l'Occident et aussi accru leurs dépenses militaires, plus 87% de 2015 à 2022. L'éclatement de l'ancienne Yougoslavie en 7 États indépendants a été suivi par une guerre douloureuse de 1991 à 1994, et a retardé le glissement de ces pays vers le monde occidental. Enfin les pays de l'Est, très proches de la Fédération de Russie dans un premier temps et membres de la communauté des États indépendants, ont évolué soit le modèle démocratique soit vers un modèle plus autoritaire. Cette vision différente de leur avenir a créé des tensions et des conflits en s'appuyant sur des populations russophones localisées en Ossétie pour la Géorgie, en Transnistrie pour la Moldavie ou en Crimée et les oblasts de Donetsk et de Louhansk pour l'Ukraine. Cette approche des dépenses militaires par continent et région donne un état des lieux et permet de constater que malgré la fin de l'histoire, espérée par Francis Fukuyama après la chute de l'Union soviétique, les conflits n'ont pas disparu.
La mondialisation a permis dans une certaine mesure le développement de certains pays et d'améliorer le niveau de vie de leur population, mais elle a aussi permis l'émergence de nouveaux centres de pouvoir. L'Inde, la Chine, sans oublier la Russie et aussi l'émergence de puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie saoudite, le Brésil et demain le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Indonésie contestent ou contesteront le modèle libéral occidental en s'appuyant sur des spécificités culturelles et religieuses. Nous nous intéresserons ainsi prochainement sur l'émergence de ces nouveaux acteurs du monde.